Quand on parle d'investissement, on pense tout de suite aux États-Unis avec leurs géants de la tech ou notamment avec l'Asie avec des pays comme la Chine et l'Inde qui affichent des croissances impressionnantes. Mais on oublie souvent un acteur majeur. Et cet acteur est l'Union européenne. Avec plus de 450 millions d'habitants et un PIB qui dépasse les 16 milliards d'euros, c'est la deuxième économie mondiale derrière les États-Unis. Elle rassemble 27 pays et c'est un marché unique qui permet aux biens, aux services, aux capitaux et aux personnes de circuler librement avec une seule monnaie qui est l'euro, qui simplifie énormément les échanges. Ajoutez à cela une réglementation très stricte dans le but de protéger les investisseurs. Autrement dit, on peut se rendre compte que l'Europe est loin d'être un petit joueur. Alors, la question est simple. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce territoire? Quels sont les avantages, les risques et surtout, quelles seront les opportunités de demain? Voyons les atouts de l'Europe. Le premier grand atout de l'Europe, c'est sa stabilité économique et institutionnelle. Contrairement à beaucoup de régions dans le monde, l'Europe bénéficie d'institutions solides, d'un cadre juridique fiable et de politiques économiques coordonnées. Donc, pour un investisseur, ça veut dire moins d'incertitude et plus de visibilité à long terme. Il y a notamment la diversité économique, car vous savez probablement que l'Europe ne se repose pas sur un seul secteur. Par exemple, l'Allemagne est le cœur industriel et exportateur du continent, avec des leaders mondiaux dans l'automobile, l'ingénierie et la chimie. Je peux notamment parler de la France qui est très forte dans le luxe, l'aéronautique et l'agroalimentaire. Le Royaume-Uni, malgré le Brexit, reste incontournable dans la finance, avec la ville de Londres qui attire encore énormément de capitaux. Les pays nordiques se distinguent dans la technologie et le développement durable, tandis que l'Europe du Sud, avec des pays comme l'Espagne, le Portugal ou l'Italie, profite d'un dynamisme dans l'immobilier et les énergies renouvelables. Troisième point, l'Europe est un acteur mondial dans le développement durable. Avec le pacte vert européen, l'Union s'est fixé comme objectif d'être neutre en carbone d'ici 2050. Ça représente des milliers de milliards d'euros dans les énergies renouvelables, la rénovation des bâtiments, les transports propres ou encore l'économie circulaire. Pour un investisseur, c'est une opportunité énorme, car l'Europe est déjà leader dans certains segments comme l'éolienne offshore ou les obligations vertes. Il ne faut pas aussi oublier la qualité des entreprises européennes, car certaines sont des champions mondiaux, comme la très célèbre entreprise ASML aux Pays-Bas, qui fournit les machines indispensables pour fabriquer les puces électroniques, ou Airbus qui rivalise avec Boeing dans l'aéronautique. Et si on parle de consommation, les marques comme LVMH ou Nestlé restent des références mondiales. Ces entreprises offrent une assise solide et rassurante dans sa portefeuille d'investissement. Parlons du potentiel de l'Europe. Si l'Europe est déjà une place forte dans l'investissement, son avenir ouvre donc des perspectives encore plus intéressantes. L'Union européenne a lancé plusieurs programmes d'envergure qui vont remodeler son économie dans les prochaines décennies. L'un des exemples de projets est le fameux pacte vert européen qui vise à rendre l'Europe climatiquement neutre. Cela veut dire des milliers de projets dans les énergies renouvelables, les batteries électriques, les infrastructures du transport et la rénovation énergétique. Le plan Fit for 55 prévoit déjà plus de 1000 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans pour réduire les émissions de CO2. Il y a notamment le plan Next Generation, qui est un programme de relance de 750 milliards d'euros destiné à soutenir la reprise post-Covid et à financer l'innovation. Et on peut citer un autre domaine clé qui est la souveraineté industrielle et technologique. L'Europe a pris conscience qu'elle dépendait trop de l'étranger pour certains secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs, le cloud ou encore les matières premières critiques. C'est pour ça qu'elle investit massivement dans des projets comme l'European Chip Act qui vise à doubler la part de l'Europe dans la production mondiale de puces d'ici 2030. Il y a aussi l'intégration des nouveaux
membres et la croissance des marchés émergents européens, comme celui de la Croatie, de la Roumanie ou de la Pologne, qui affichent des croissances plus rapides que la moyenne européenne et attirent donc de plus en plus d'investissements étrangers. À long terme, leur développement pourrait renforcer encore le poids économique du continent. Quelles sont les limites de l'Europe? Bien évidemment, tout n'est pas parfait. L'Europe, c'est aussi une mosaïque de pays avec des situations économiques très différentes. Investir en Allemagne, ce n'est pas la même chose qu'investir en Grèce, en Roumanie ou en Bulgarie. Certains marchés restent fragiles, avec malheureusement une dépendance forte au fonds européen. Et on peut noter un autre risque qui est la politique monétaire. La Banque centrale européenne joue un grand rôle. Si par exemple elle décide de relever ses taux, ça pourrait impacter l'immobilier et faire baisser la valeur des obligations. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé entre 2022 et 2023 avec une hausse de taux qui a secoué pas mal de marchés. Il faut notamment parler du contexte géopolitique. La guerre de l'Ukraine a rappelé que l'Europe reste exposée aux tensions internationales. Et cette guerre a révélé une grande dépendance au gaz russe, même si depuis l'Europe a diversifié ses approvisionnements, notamment avec le gaz naturel liquéfié venu des États-Unis et du Qatar. Mais ce genre de choc peut affecter certains secteurs, comme l'énergie ou l'industrie. Il faut aussi mentionner la réglementation. Il est vrai qu'elle protège beaucoup les investisseurs, mais parfois, elle peut aussi ralentir l'innovation. Par exemple, certaines startups préfèrent s'installer aux États-Unis pour avoir plus de liberté et cela crée un équilibre compliqué entre sécurité et dynamisme. Parlons des tendances que l'Europe vise. Au-delà des grands projets institutionnels, il existe d'autres tendances moins visibles, mais tout aussi importantes pour les investisseurs. La première, c'est la finance durable. L'Europe est aujourd'hui la zone du monde qui émet le plus d'obligations vertes, c'est-à-dire des empruntes spécifiquement destinées à financer des projets respectueux de l'environnement. Rien qu'en 2022, plus de la moitié des obligations vertes mondiales provenaient du marché européen. Ça veut dire que de plus en plus d'entreprises, mais aussi d'États, vont chercher des financements via ce type d'instruments, offrant aux investisseurs une manière directe de participer à la transition écologique. Une seconde tendance serait la santé et les biotech. La pandémie du Covid-19 a montré à quel point l'Europe avait besoin de renforcer son indépendance sanitaire et aujourd'hui, on peut voir une accélération des investissements dans les biotechnologies, mais aussi dans les dispositifs médicaux. Des pôles comme la Suisse, l'Allemagne ou la France sont en train de devenir des véritables hubs d'innovation dans ce domaine. Et il ne faut surtout pas sous-estimer l'économie circulaire. L'Union européenne pousse de plus en plus ses entreprises à réutiliser, recycler et réduire les déchets. Cela ouvre la voie à tout un écosystème de start-up et de sociétés spécialisées dans le recyclage de batteries, la gestion des déchets électroniques ou la transformation de matériaux. C'est un domaine moins médiatisé que les énergies renouvelables, mais qui sera incontournable dans les prochaines décennies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!